Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format dans lequel je vais vous présenter 3 livres qui traitent d'un thème à chaque fois différent. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi, actualité oblige, de parler de 3 livres qui évoquent la scolarité sous un peu toutes ses formes, école, lycée, université. Et donc, c'est une sélection de 3 livres qui ne sont pas nécessairement les 3 meilleurs livres sur le sujet, mais c'est 3 livres intéressants qui s'adressent également à des lecteurs un peu différents à chaque fois, comme vous allez le voir. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller voir du côté de la newsletter pour recevoir des promotions s'il y a des liseuses ou des e-books en réduction. Tous les livres dont je vais parler sont disponibles en français et donc vous pouvez les acheter chez votre libraire ou suivre les liens que je mettrai dans la description. Alors on attaque sans plus attendre avec le gros morceau, le livre qu'on est un peu obligé d'évoquer, ou en tout cas la série qu'on est obligé d'évoquer quand on parle de scolarité. Je veux parler de Harry Potter. Parce que Harry Potter, c'est donc une série de livres anglaise qui a été adaptée au cinéma et qui se concentre autour du personnage de Harry qui est un sorcier et qui va entrer donc dans une école. Donc le livre, ou plutôt les livres, suivent la scolarité de cet enfant qui va donc grandir, apprendre des choses sur les magiciens et aussi apprendre des choses sur sa propre vie, l'histoire de sa famille, de ses parents, et évidemment lutter contre les forces du mal. Alors, il y a plusieurs livres dans cette série, et j'ai choisi de vous parler surtout du 4e livre, qui s'appelle Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc c'est un livre qui a été publié en juillet 2000 au Royaume-Uni, et en novembre 2000 en France. Donc c'est le 4e épisode, on va dire, des aventures de Harry Potter. Et c'est aussi pour moi le plus intéressant, et c'est celui sans doute qui est le mieux écrit, qui est le mieux construit. Voilà, c'est mon avis personnel, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir lu les autres romans Harry Potter pour apprécier celui-là, mais c'est quand même aussi un gros pavé, donc ça met bien les pieds dans l'univers d'Harry Potter, qui est quand même très différent de celui des adaptations cinématographiques. Alors si vous avez vu le film et que vous ne l'avez trouvé pas forcément génial, ce qui est mon cas, je vous rassure tout de suite, le livre est beaucoup mieux. Alors c'est intéressant parce qu'on a une grande partie de la scolarité de Harry Potter qui est évoquée dans ce livre, mais on a aussi un peu le début des amourettes, etc. Et ça développe un peu plus les questions sur le lien familial qui peut exister et l'héritage qu'on a de sa famille, même si on ne la connaît pas nécessairement. Alors pour moi, ce livre, c'est, on va dire, l'apogée au niveau de l'écriture d'Harry Potter, qui ne fera que diminuer après. Voilà, c'est mon préféré et je pense que c'est l'un des mieux construits. Alors on passe au 2e livre. Donc là, Harry Potter, c'était vraiment quelque chose de tout public. Maintenant, on va passer dans des livres, on va dire, plus pour les adultes, et en particulier celui-ci, puisque je vais vous parler de Moins que zéro de Bret Easton Ellis. Donc, Bret Easton Ellis, c'est un auteur américain qui fait partie de mes auteurs préférés. C'est peut-être même mon romancier préféré, donc je pense qu'il va revenir assez souvent dans ces tops. Et il a une écriture assez dure, qui peut sembler réaliste au début, mais on va voir que c'est plus lié au roman dystopique. Alors Moins que zéro, c'est son premier roman, il l'a publié très jeune, il avait juste une vingtaine d'années, et il date de 1985. Il y a même eu une adaptation au cinéma avec Robert Downey Jr., que je n'ai pas vu, mais qui n'a pas forcément très bonne réputation. Alors Moins que zéro, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est l'histoire d'un étudiant qui s'appelle Clay, et pendant les vacances, il va revenir dans sa ville natale, qui est Los Angeles, et il va voir un peu ce que ses amis de lycée sont devenus pendant que lui, il faisait des études. Et c'est un peu une sorte de descente aux enfers, parce qu'il va se rendre compte que tout le monde est drogué, il y a des gens qui se prostituent, etc. Et lui va se poser beaucoup de questions par rapport à ça,
parce qu'il vient d'une famille très privilégiée. On parle beaucoup de cinéma, de producteurs, de stars, etc. Et on comprend qu'il évolue dans un univers qui était très protégé, avec des gens très riches, des millionnaires, sans doute, et que cette bulle d'argent et de célébrité n'a pas réussi à protéger les gens autour de lui. Et donc il va s'interroger au fil de ces rencontres, et on va voir que tout le monde va tourner plus ou moins mal. Et donc c'est un roman assez dur, mais quand même très intéressant, qui fait preuve d'énormément de maturité pour un auteur qui était très jeune au moment de sa publication. Et je recommande vraiment la lecture, évidemment aux lecteurs avertis. Et sachez qu'il y a une suite qui a été publiée récemment, qui s'appelle Suite Impériale, mais qui n'est pas aussi bonne que Moins que zéro. Alors avant de passer au troisième livre de cette sélection, je vais vous parler de deux petits livres rapidement que je n'ai pas forcément retenus. Il y a bien sûr Les lois de l'attraction, qui est également de Bret Easton Ellis, qui va raconter la vie, surtout sexuelle, des étudiants sur un campus américain. Donc on pourrait presque le voir comme une prolongation de Moins que zéro, mais c'est quand même beaucoup moins réussi. A noter que cette fois, il y a une adaptation au cinéma qui est plutôt réussie, donc c'est un peu paradoxal, mais souvent les bons romans ne font pas forcément les meilleurs films, en tout cas les adaptations sont un peu en dessous. Et donc, autre livre que je mentionne rapidement, c'est Le Maître des illusions de Donna Tartt, voilà, qui est aussi un livre très intéressant qui se passe dans le milieu universitaire, qui est un livre très apprécié. Mais je ne vais pas en parler plus, et donc je vais vous parler de mon livre préféré sur le sujet, voilà, et je pense que beaucoup de gens le connaissent. Ce livre, c'est tout simplement L'Attrape-Cœur, qui est un livre publié en 1951 par un auteur américain qui s'appelle Salinger. Donc Salinger, il n'a pas écrit beaucoup de choses parce que ce roman, L'Attrape-Cœur, a rencontré un succès phénoménal à sa sortie. C'est même devenu un phénomène de société. Et on va, au fil des années qui suivent, voir de nombreuses références apparaître dans la culture populaire à son personnage principal qui s'appelle Holden Caulfield. Et donc, Holden Caulfield, c'est un lycéen qui se comporte pas forcément bien dans son lycée et qui va être renvoyé quelques jours avant Noël. Et donc, il va errer un peu dans les rues pendant 3 jours pour faire le point sur sa vie, mais également parce qu'il a peur de rentrer chez lui et d'annoncer à ses parents qu'il s'est fait renvoyer de son lycée. Donc je ne vais pas en dire plus, ce que je vais dire c'est que c'est un livre que je considère comme brillant, c'est l'un des livres les mieux écrits que j'ai lu, et pourtant il ne faut pas avoir peur, donc c'est un livre qui a quand même 70 ans maintenant, mais qui reste extrêmement d'actualité dans tous les thèmes qu'il aborde, puisque ce jeune garçon, qui est lycéen, va s'interroger sur sa vie, sur sa relation avec ses parents, sur ses copains, ce que c'est finalement d'être un adolescent, et peut-être ce que c'est de rentrer dans l'âge adulte, et de devoir faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc voilà. Donc vraiment, si vous devez lire un livre dans cette sélection, c'est évidemment L'Attrape-Cœur de Salinger. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, appuyez sur le pouce bleu. Je vous invite aussi à mettre des commentaires pour partager avec nous quels sont les livres de cette thématique que vous avez préférés, parce que j'ai évidemment oublié pas mal de choses. Et comme toute sélection, c'est une sélection qui est subjective. Donc voilà. Il y aura d'autres vidéos sur ce format, avec d'autres sujets, et j'espère pouvoir en faire tout au long des mois qui viennent, pour partager avec vous des romans et des livres intéressants. Donc je vous dis au revoir et bonne lecture.